Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui entre deux safranes, on est bien entouré cet après-midi. On va faire une vidange de boîte automatique SU0 si on utilise le code de chez Renault et S1 50-42LE si on utilise le code du fabricant de la boîte qui est donc, vous l'avez deviné, S1. Bravo. Alors, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire cette vidange? Il vous faut déjà une safrane. Ça paraît con, hein, mais pas n'importe laquelle. Une 2,5 litres ou une 2 litres en phase 2. Parce que si vous prenez une phase 1 ou une V6 avec 12 ou 24 soupapes comme celle-ci, c'est pas la même boîte, c'est pas la même procédure de vidange, c'est même pas la même huile. Donc si vous avez pas la saframe qu'il faut, ne regardez pas ce tuto, enfin vous pouvez, hein, mais ça sert à rien. Bref, dans la boîte à vitesse, il y a 7,6 litres d'huile, on la voit pas, hein, mais c'est là-dessous. On va pas pouvoir tout vidanger en une fois, on peut vidanger qu'une partie de la boîte et pas le convertisseur, c'est là où il y a le plus d'huile. Vous prenez assez d'huile. Moi j'ai pris un baquet de 10 litres, parce que le plus cher c'est vraiment le meilleur, le moins cher c'est encore meilleur que le meilleur. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'est pas très cher, ça va très bien. Et en fait, sachant qu'on peut pas vidanger toute la boîte d'un coup, comme je vous l'ai dit, on peut toujours faire plusieurs vidanges d'affilée. On peut sortir 3,5 litres d'huile à la fois. 10 litres, on peut presque faire 3 fois. On va être embêté pour la troisième, mais c'est pas grave, on va trouver une solution, tout va bien se passer. Bref, en dehors de ça, il vous faut un entonnoir, parce que ça se remplit par là. Il vous faut un cliquet de 24 pour ouvrir la vis de vidange en bas, et un petit écrou un petit écrou. On appelle ça une petite rondelle en cuivre de 18 mm de diamètre pour la vis. Je ne l'ai pas encore parce que comme on va au vidanger plusieurs fois, on va la mettre en dernier. Parce qu'effectivement, si on peut sortir que 3,5 litres d'huile à la fois, si on le fait plusieurs fois, ben on finira par vidanger quasiment toute l'huile. C'est le but. Sachant qu'on peut pas, ici sur cette boîte, ouvrir un boulon à l'horizontale jusqu'où ça doit couler, comme beaucoup d'autres automatiques. Le plus simple, c'est encore de vérifier la quantité d'huile qu'on va sortir. C'est pour ça que j'ai ce bidon gradué pour la vieille huile, qui est vide, et celui-ci pour l'huile neuve. Comme ça, on sait ce qu'on va remettre dedans. Voilà, alors pour commencer, vous levez la voiture. On va lever dans ce sens-là, c'est mieux parce que le bouchon d'huile, il est à côté là, donc on va en vidanger plus. Vous pouvez aussi prendre de la sûre si vous savez que vous allez faire beaucoup de merde, c'est mon cas. Donc c'est super, on n'a qu'à y aller. C'est parti. Donc on se retrouve sous la safrane de litre 5. Donc là on est côté conducteur, hein, c'est pour ça qu'il y a la roue qui est levée. Et lui là, le gros là, voilà celui-là, c'est celui qui nous intéresse. Il n'était pas très bien serré pour moi. Donc voilà, là on est dans l'axe, donc on va préparer un petit bidon comme ça. Comme je vous ai dit, attendez-vous à sortir environ 3,5 litres d'huile de cette boîte à vitesse. Vous pouvez en profiter aussi pour jeter un coup d'œil à votre bouchon, voir à quel point vous êtes dans la merde ou pas, selon le nombre de limailles qu'il y a dessus. Moi, je crois que ça va. Sinon, voilà, ça se vidange gentiment. Je suis pas expert, hein, mais il n'y a pas beaucoup. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'huile là-dedans pour l'instant. En fait, le bouchon, il est un peu creux. Donc si, il y a quand même un peu du dépôt, quoi. Mais pour 224 000 km, c'est raisonnable. Alors, sachant que je suis pas hyper content de la quantité qu'on a vidée jusqu'à maintenant, ça coule toujours, hein, mais pas des chier. Et puis, on va notamment pas remplir un seuil. Tenter une technique, monter dans l'auto, avec le truc toujours ouvert, démarrer, passer les rapports. Pas longtemps, hein, vraiment quelques secondes, on passe les rapports, puis on est censé récupérer de l'huile en plus. Évidemment en freinant comme un zinzin, sinon l'auto elle tombe du cric et ce sera pas drôle. Même s'il y a une chandelle, mais ça suffira pas si ça recule. Bref, on a mis la GoPro ici parce qu'à mon avis ça peut être marrant ce qui va se passer. Et comme ça on a envie de voir si c'est vrai ou pas la technique. C'est une expérience sociale, hein. Vous êtes libre de suivre ce conseil ou pas, après avoir vu ce que ça donne. Amusez-vous. Donc voilà ce qu'on a sorti, c'est peut-être pas trop mal, pas une goutte à côté, hein. Franchement prenez-en de la graine. Faut savoir que l'auto a 224 000 km, ça, j'ai pas de facture, donc dans le doute ça n'a jamais été fait, ce qui est le plus probable en soi.
Maintenant, il faut mesurer le plus possible ce que vous avez enlevé, par exemple en le mettant là-dedans, et en fait, ça va définir ce que vous allez remettre, sachant, en imaginant que c'était bon. Moi, c'était pas mal. C'est mieux de mesurer avec une jauge avant de vidanger. Je l'ai fait, je l'ai pas montré en vidéo, mais faites-le, c'est mieux. Bon, bah, j'ai pu tout mettre mes 3 litres et demi. La section d'entonnoir est petite. C'est con, hein, là il fait 20 degrés, c'est cool. S'il fait 5 degrés, que votre huile est à 5 degrés, vous en avez pour une demi-heure. Donc mettez l'huile à chauffer. Si vous devez faire passer de l'huile là-dedans, c'est du vécu, ça sent le vécu, c'est normal, c'était le cas. Quand il fait proche de zéro, c'est chiant. Bon voilà, une fois que vous avez fait le plein, ça sert à rien de mesurer à la jauge sans faire tourner le moteur. Vous mettez la jauge, démarrez, vous regardez le niveau côté moteur froid. Une fois avoir remis la voiture de niveau, hein, évidemment. Et ensuite, on va faire un tour de 20 km pour un peu chauffer l'huile, faire qu'elle se mélange. Et après, on va tout simplement recommencer, en fait. Donc n'oubliez pas de prendre votre téléphone avec au cas où vous avez fait une connerie, histoire que si vous êtes en panne, quelqu'un puisse venir vous rechercher. Voilà, c'est terminé. Il faut simplement faire gaffe de bien serrer le boulon. Là, j'ai fait un tour de 10 km avec un col et tout, donc la boîte a bien chauffé. On en est au même niveau qu'avant, donc avec l'huile, c'est top. Je vous ai récupéré ça quand même. Je vais mettre le flash, ça ira mieux. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Ça, c'est ce qui est sorti de la boîte en premier. Ça, c'était la deuxième vidange. Ça, c'était la troisième vidange. J'en ai pas fait 4 et j'ai pas mis d'huile neuve dans un autre verre parce que j'ai pas de verre neuf, mais ça a quand même un rouge assez clair quand c'est neuf. Donc je pense quand même que les 3 vidanges de suite étaient justifiées. Bon, j'ai sacrifié le verre de la deuxième vidange, donc ça c'est la première vidange, ça c'est la troisième, et ça c'est l'huile neuve avec la vieille qui est en bas, donc... Enfin, la différence, elle est folle, quoi. Ça, c'est ce que j'ai sorti dans la troisième vidange. On voit que c'est rouge, hein, un peu, mais c'est pas comme ça, quoi. Autant dire que on aurait pu continuer longtemps comme ça. Hein. Le bidon de 10 litres, il y est passé, hein, concrètement. Donc, voilà. C'est une vidange de boîte franchement simple. C'est bien foutu. Il y a une vis à enlever, la jauge, elle est là. On remplit par là. Enfin, c'est vraiment simple. C'est simple à vidanger. La boîte est solide. Elle a un radiateur d'huile, ce qui n'est pas le cas de toutes les Safran. Hein. Tout ça, c'est le conduit qui va là. C'est un petit radiateur d'huile de boîte. J'aurais bien aimé que celle-ci en ait un. À mon avis, ça aurait joué dans la fiabilité. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas inventé ce tutoriel, hein. Je l'ai lu sur le forum r25safran.com. Un certain Bilo qui a écrit un tutoriel. Et je m'en suis énormément inspiré pour faire celui-ci. Donc... la parenté ne vient pas de moi, j'ai lu la RTA, mais j'ai aussi lu ce tuto-là. Et n'hésitez pas à consulter ce forum-là si vous voulez plus d'informations, il en est rempli. Je vous souhaite une bonne vidange, et puis à la prochaine. Amusez-vous bien avec la safrane.